Un homme de 74 ans était assis dans mon bureau, ses mains tremblantes, non pas à cause d'une maladie, mais à cause de quelque chose de bien plus courant et de bien plus silencieux. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit, je ne savais pas. Je me faisais du mal. Pendant des années, il avait fait ce que des millions d'hommes font en privé sans jamais réaliser les dégâts silencieux que cela causait. Et il n'est pas seul. Je suis le docteur Moekara, un urologue et spécialiste de la santé masculine avec plus de 3 décennies d'expérience à aider les hommes âgés à protéger leur vitalité, leur intimité et leur dignité. Et je suis ici pour vous dire ce que la plupart des médecins ne vous diront pas. Après 60 ans, la masturbation change. Et si vous ne vous adaptez pas, cela peut silencieusement affecter votre corps, votre esprit et même votre virilité. On vous a dit que c'était naturel, inoffensif, voire sain. Mais si je vous disais que la façon dont vous le faites compte plus que vous ne le pensez? Dans cette vidéo, je partagerai 5 secrets cruciaux sur la masturbation que les hommes âgés auraient aimé connaître plus tôt. Des vérités qui pourraient préserver votre circulation, protéger votre prostate et même raviver votre confiance. Et restez jusqu'à la fin, car le secret final pourrait changer la façon dont vous vieillissez, vous connectez et vivez pour les années à venir. Cette conversation est peut-être attendue depuis longtemps, mais il n'est pas trop tard. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à cliquer sur ce bouton et à activer la cloche pour ne jamais manquer un autre conseil de santé honnête et spécifique à l'âge, fait juste pour des hommes comme vous. Et si ce sujet vous parle, tapez 1 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes là. Si ce n'est pas le cas, tapez 0. Vos commentaires m'aident à mieux vous servir. Commençons par découvrir la première vérité. Un secret qui a silencieusement remodelé la vie de nombreux hommes âgés une fois qu'ils l'ont finalement compris. Secret 1, votre érection n'est plus toute l'histoire, et c'est normal. Je me souviens du moment où un vieil homme, âgé de 72 ans, m'a regardé avec un mélange de frustration et de honte et a dit, « Docteur, je ne peux plus faire ce que je faisais. Est-ce que cela signifie que je ne suis plus un homme ?» Cette question m'a brisé le cœur parce que c'est une croyance que j'entends de tant d'hommes qui entrent dans mon bureau en paniquant silencieusement à propos d'un changement pour lequel ils n'étaient jamais préparés. Ils remarquent que les choses ne sont plus aussi fermes, aussi rapides ou aussi fiables qu'elles l'étaient autrefois. Et malheureusement, la plupart d'entre eux supposent que c'est la fin de leur sexualité. Mais voici la vérité que j'aurais aimé que chaque homme de plus de 60 ans ait apprise plus tôt, votre érection n'est plus toute l'histoire. Et ce n'est pas un échec. C'est l'évolution. Vous voyez, en vieillissant, nos corps changent naturellement. Le flux sanguin ralentit, les niveaux d'hormones fluctuent et les nerfs prennent leur temps. Ce qui semblait autrefois automatique nécessite maintenant de la patience et de l'intention. Mais cela ne signifie pas que votre sexualité est brisée. En fait, elle peut devenir plus significative que jamais. Une fois que vous cessez de la mesurer uniquement par la dureté. Le monde dans lequel vous avez grandi louait la performance, assimilait la masculinité à l'endurance et faisait rarement de la place à la vulnérabilité. Personne ne vous a dit, le plaisir compte toujours. La connexion compte toujours. Et vous n'avez pas besoin d'une érection parfaite pour avoir l'un ou l'autre. J'ai eu des patients qui ont passé des années à croire qu'ils étaient d'une certaine manière défectueux, alors qu'ils avaient simplement besoin d'une nouvelle compréhension de l'évolution de leur corps. Beaucoup n'ont jamais réalisé que l'orgasme et l'érection ne sont pas la même chose. Vous pouvez toujours ressentir une profonde libération, une intimité émotionnelle et une satisfaction physique sans la pleine réponse que vous aviez à 25 ans. Mais parce que personne ne nous a appris cela, tant d'hommes souffrent en silence, croyant qu'ils ont perdu quelque chose qui n'était jamais parti, juste changé. Ce qui compte maintenant, ce n'est pas la performance, mais la présence, pas la pression, mais la permission. Lorsque vous cessez de courir après ce qui était et que vous commencez à explorer ce qui est, vous ouvrez la porte à un nouveau type d'intimité, enraciné dans la patience, la curiosité et le respect de soi. C'est pourquoi ce premier secret est si critique. J'ai vu des vies changer lorsque les hommes ont enfin compris qu'ils sont toujours entiers, toujours dignes et toujours capables de plaisir, même si le chemin est différent de ce qu'il était. Et en parlant de ce que la plupart des hommes n'ont jamais été informés, laissez-moi partager le deuxième secret, un secret qui va encore plus loin. Car et si je vous disais que la masturbation ne concerne pas seulement le sexe, mais aussi l'émotion, la mémoire et la façon discrète dont nous restons connectés à nous-mêmes? Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait complètement changer la façon dont vous voyez cet acte. Si vous regardez toujours et que ces vérités résonnent en vous, tapez le chiffre 1 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes toujours là et que vous écoutez toujours. Maintenant, continuons avec le secret suivant.
Un secret qui pourrait changer la façon dont vous vous voyez vous-même et votre corps sous un tout nouveau jour. Secret 2, la masturbation n'est pas seulement sexuelle. Elle est émotionnelle et neurologique. Il n'y a pas si longtemps, j'étais assis avec un vétéran à la retraite d'environ 70 ans. Il s'appelait Howard. Il n'était pas là pour une urgence médicale. Il est venu parce que, selon ses propres mots, je ne ressens plus rien. Pas seulement sexuellement, mais en général. Au début, il pensait que ses problèmes étaient physiques, mais plus nous parlions, plus il est devenu clair que ses habitudes ne concernaient pas le désir. Elles concernaient quelque chose de plus profond, de plus silencieux et de plus émotionnel. Il s'était masturbé presque tous les soirs, non pas par luxure, mais comme un moyen de faire face. Il ne réalisait même pas que c'était devenu sa façon de gérer la tristesse, les problèmes de sommeil, même la solitude. Ce moment a changé la façon dont je le voyais et dont il se voyait lui-même. C'est une vérité que j'aurais aimé que plus d'hommes âgés aient connue plus tôt. La masturbation après 60 ans et au-delà ne concerne pas seulement la libération physique. Elle est liée à votre cerveau, à vos émotions, à votre système nerveux. Après l'orgasme, votre corps libère de puissants produits chimiques, la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine. Ces produits chimiques régulent le sommeil, réduisent l'anxiété et améliorent l'humeur. Pour de nombreux hommes, en particulier ceux qui vivent seuls, cet acte simple devient un moyen de retrouver le calme, la connexion, voire le contrôle. Mais lorsqu'il est fait sans conscience, il peut lentement devenir quelque chose de vide. C'est ce qui est arrivé à Howard. Le rituel est resté, mais le sens s'est estompé. Nous avons été élevés pour être forts, pour enfouir nos émotions, pour croire que ressentir profondément nous rendait faibles. Alors, quand la seule fois où vous vous laissez vraiment aller est en privé, pendant un moment d'auto-toucher, cet acte devient plus que physique. Il devient une survie. Pourtant, la plupart des hommes ne le voient jamais de cette façon. Ils pensent qu'ils s'accrochent simplement à une habitude de jeunesse. Ils ne comprennent pas que leur corps recherche toujours la paix, pas seulement le plaisir. Le danger n'est pas dans l'acte lui-même. Il est de le faire sans réfléchir. Si vous vous tournez vers la masturbation juste pour passer le temps ou échapper à un sentiment que vous n'avez pas nommé, vous risquez de perdre lentement la capacité de vous connecter à un niveau plus profond. Mais lorsque vous l'abordez avec intention, avec présence, cela devient quelque chose de curatif. Cela devient un acte de clarté émotionnelle et de santé neurologique. Et oui, à votre âge, cela compte plus que jamais. Maintenant, si ce secret vous a surpris, le suivant pourrait être encore plus urgent. Car et si je vous disais que ne pas vous toucher du tout, laisser cette partie de vous devenir complètement silencieuse, pourrait faire plus de mal que de bien? Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait expliquer des changements dans votre corps que personne ne vous a jamais averti. Secret 3, la règle « utiliser ou perdre » est réelle, mais mal comprise. Je me souviens clairement de Roy. Il avait 74 ans, était veuf et avait recommencé à sortir avec quelqu'un après plus d'une décennie de solitude. Quand il est venu me voir, il n'était pas excité. Il avait honte. « J'ai enfin trouvé quelqu'un », a-t-il dit. Mais mon corps, il ne fonctionne plus. On pouvait entendre le chagrin dans sa voix. Il pensait que quelque chose était cassé. Il pensait qu'il était trop tard. Mais ce qu'il ne savait pas, et ce que tant d'hommes âgés n'entendent jamais, c'est que ce n'était pas un dysfonctionnement. C'était une désuétude. C'est un secret que j'aurais aimé que chaque homme de plus de 60 ans comprenne plus tôt. Votre fonction sexuelle n'est pas seulement liée à l'âge. Elle est liée à l'activité. Tout comme vos muscles s'affaiblissent sans mouvement, les tissus et les vaisseaux sanguins de votre pénis réagissent à la fréquence de leur utilisation. Quand il n'y a pas de stimulation au fil du temps, ils commencent lentement à s'atrophier. Les terminaisons nerveuses s'émoussent. L'élasticité s'estompe. La circulation devient paresseuse. Et malheureusement, personne ne vous dit jamais que cela se produit avant que ce ne soit déjà le cas. Roy ne s'était pas touché depuis des années. Non pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce qu'il pensait que cela n'avait plus d'importance. La vie avait émoussé son désir. Il l'avait laissé aller, pensant que c'était le cours naturel du vieillissement. Mais à l'intérieur, son corps s'était tranquillement adapté à cette négligence, fermant des portes qui auraient pu rester ouvertes avec juste un peu d'attention. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'était pas trop tard. Avec une stimulation douce et constante, sans pression, juste de la présence, il a commencé à ressentir à nouveau des choses. Ce n'était pas immédiat, mais lentement son corps s'est souvenu. Et avec cela,
une partie de sa confiance est revenue à la vie. Tant d'hommes âgés pensent qu'à moins d'avoir un partenaire, leur santé sexuelle ne vaut pas la peine d'être maintenue. Cette croyance est non seulement fausse, mais elle est aussi nuisible. La masturbation à ce stade de la vie ne concerne pas seulement le plaisir. Il s'agit de maintenir vos systèmes actifs, vos tissus sains et votre corps engagé dans la vérité simple mais puissante, vous comptez toujours, et votre corps veut toujours répondre si vous lui en donnez la chance. Mais si la désuétude peut créer des dommages silencieux, qu'en est-il du contraire? Et si la façon dont vous restez sexuellement actif modifiait en fait votre cerveau dans la mauvaise direction? Dans le prochain secret, je vais vous montrer quelque chose qui est devenu presque invisible dans la vie des hommes âgés. Pourtant, cela pourrait silencieusement émousser vos sens, abaisser votre libido et changer la façon dont vous vous sentez à propos de l'intimité réelle. Vous voudrez entendre cela. Si vous regardez toujours et que ces idées vous touchent, n'hésitez pas à commenter le numéro ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes avec moi. Maintenant, passons au secret numéro 4, celui qui révèle une habitude cachée qui remodèle silencieusement votre désir sans même que vous ne le réalisiez. Secret 4, le porno pourrait détruire vos réflexes sexuels sans que vous le sachiez. Un soir, j'ai parlé avec Ernest, un veuf de 68 ans qui luttait contre une perte de sensation, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Il m'a dit quelque chose que j'entends bien trop souvent, je me touche toujours, mais je me sens déconnecté, comme si rien ne me touchait vraiment plus. Au début, il pensait que c'était juste le vieillissement, mais plus nous parlions, plus quelque chose est devenu douloureusement clair. Sa routine nocturne de regarder du porno, quelque chose vers lequel il s'était tourné pour le confort et la stimulation, avait commencé à lui voler silencieusement sa capacité à ressentir dans la vraie vie. C'est un secret que tant d'hommes âgés auraient aimé connaître plus tôt. À mesure que votre cerveau vieillit, il devient moins flexible, moins adaptable. Et si vous utilisez le porno comme principale forme de stimulation depuis des années, votre cerveau a pu s'adapter lentement à cette entrée de haute intensité et de récompense rapide au détriment de l'intimité réelle. Le porno déclenche un afflux anormal de dopamine, la substance chimique de la récompense de votre cerveau. Avec le temps, cela reconditionne votre système pour qu'il ne réponde qu'aux visuels extrêmes et à la nouveauté constante. Et avant que vous ne le réalisiez, le toucher d'une personne réelle ou même de vous-même semble terne, distant ou tout simplement insuffisant. Ce qui rend cela particulièrement dangereux pour les hommes âgés, c'est la façon dont cela se produit progressivement. Vous ne le remarquez pas au début. Cela ressemble à du confort. Mais un jour, vous réalisez que les images vous excitent plus que la connexion réelle, que votre imagination s'est tue, que votre corps est engourdi, même si votre esprit veut toujours ressentir. Ernest l'a décrit comme être enfermé dans une pièce avec les lumières allumées mais sans fenêtre. Il pouvait voir mais il ne pouvait pas se connecter. Nous avons travaillé ensemble pour le sevrer lentement de cette dépendance, non pas par jugement mais par patience. Et ce qui s'est passé ensuite l'a même surpris. En quelques semaines, il a commencé à ressentir à nouveau des sensations. Sa sensibilité est revenue. Son imagination s'est illuminée. Tout cela parce qu'il s'est éloigné de l'écran et a commencé à se reconnecter avec son propre corps, sa respiration et son monde intérieur. J'aurais seulement souhaité qu'il ait commencé plus tôt. Cela lui aurait épargné des années d'engourdissement. Et maintenant, nous arrivons au secret final. Celui qui rassemble tous les autres. Car après tout le silence, la honte et la confusion qui entourent ce sujet, il y a quelque chose de puissant que les hommes âgés méritent de savoir. Quelque chose qui pourrait changer la façon dont vous vous voyez vous-même et votre santé pour toujours. Secret 5, la masturbation peut être une bouée de sauvetage, pas un fardeau. Un homme nommé Walter s'est un jour assis en face de moi lors d'un examen de routine. Il avait 75 ans, parlait doucement et était poli. Vers la fin de la consultation, il a hésité, puis a demandé, « Docteur, est-ce que c'est toujours acceptable de se toucher à cet âge ?» Cette question m'a arrêté net. Non pas parce qu'elle était inhabituelle, mais parce que je l'avais entendue trop de fois auparavant. Elle était empreinte d'embarras, comme s'il avouait quelque chose de honteux. Mais ce que Walter ne réalisait pas, et ce que j'aimerais que chaque homme âgé sache plus tôt, c'est ceci, la masturbation n'est pas quelque chose dont il faut se cacher. À votre âge, cela pourrait être l'un des actes d'auto-soin les plus importants qu'il vous reste. La vérité est que la masturbation, faite avec intention et présence, peut soutenir plus que votre seule satisfaction sexuelle. Elle maintient la santé de vos tissus pelviens en favorisant la circulation sanguine. Elle aide votre prostate à fonctionner en éliminant les fluides qui autrement stagneraient. Elle atténue l'anxiété,
améliore l'humeur et le sommeil grâce à la libération naturelle de neurochimiques calmants. Mais au-delà de la biologie, elle fait quelque chose d'encore plus vital. Elle vous maintient connecté à la partie de vous-même qui ressent encore le désir, qui conserve son identité, qui veut encore se sentir vivant. Lorsque la femme de Walter est décédée, il a tout arrêté. Il croyait que ce chapitre de sa vie était terminé. Pendant près de 6 ans, il ne s'était pas permis un seul moment de plaisir. Je pensais que c'était inapproprié, a-t-il admis. Je ne pensais pas que j'étais autorisé à être encore ce genre d'homme. Cette phrase est restée gravée en moi parce que j'en ai entendu l'écho chez tant d'autres. Nous vivons dans une culture qui enseigne aux hommes âgés de se taire, de se rétrécir, de cesser de ressentir. Mais c'est un mythe cruel car le désir ne disparaît pas, il s'adoucit. Il se déplace. Mais il ne disparaît jamais. Et si vous n'écoutez pas, cela se transforme en solitude. Lorsque Walter a commencé à se reconnecter avec lui-même doucement, sans pression, son humeur s'est améliorée. Il dormait mieux. Il souriait davantage. Il ne courait pas après la jeunesse. Il retrouvait sa dignité. C'est ce que la masturbation peut devenir plus tard dans la vie. Non pas une évasion, mais un retour. Une façon de dire « je compte toujours ». Et maintenant que vous avez entendu les 5 secrets, il y a une dernière vérité qui les relie tous. Un message qui va au-delà de la science et de la médecine, directement au cœur de ce que signifie vieillir avec force, confiance et respect de soi. Vous ne voudrez pas manquer cela. Conclusion, 5 secrets de masturbation que les hommes âgés auraient aimé connaître plus tôt. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier non seulement d'avoir écouté, mais d'avoir eu le courage d'aborder un sujet dont la plupart des hommes de votre âge n'ont jamais eu la permission de parler. Cela seul fait de vous une personne dotée d'une force rare. Une force enracinée non pas dans le déni, mais dans la compréhension. Ces 5 secrets ne sont pas seulement des conseils médicaux. Ce sont des vérités durement acquises, façonnées par des vies réelles, des regrets réels et des prises de conscience réelles d'hommes qui ont secrètement souhaité avoir su plus tôt. Nous avons commencé par briser le mythe selon lequel votre érection définit votre virilité. Tant d'hommes passent des années dans une panique silencieuse, ne sachant pas que le plaisir et la connexion sont toujours possibles, même si la mécanique a changé. Ensuite, nous avons exploré comment la masturbation n'est pas seulement physique, elle est émotionnelle, neurologique, profondément humaine. Le genre d'acte qui, lorsqu'il est fait avec conscience, peut vous ancrer d'une manière que rien d'autre ne peut. Vous avez vu comment la désuétude n'est pas inoffensive. Elle peut lentement faire oublier au corps ce qu'il savait si bien. Mais avec de la constance, de la présence et de la patience, vous pouvez l'aider à se souvenir. Nous avons parlé du coût caché du porno, de la façon dont il remodèle votre cerveau et émousse votre réponse à la connexion réelle. Et enfin, nous en sommes venus à la vérité que la plupart des hommes n'entendent jamais. Que la masturbation, surtout à un âge avancé, n'est pas une source de honte. Elle peut être une bouée de sauvetage, un moyen de rester connecté à votre identité, à votre corps, à votre sentiment d'être pleinement vivant. J'ai rencontré d'innombrables hommes dans la soixantaine, la 70e, même la 80e qui m'ont dit « je pensais que cette partie de ma vie était terminée ». Ils croyaient qu'ils n'avaient plus rien à ressentir, plus rien à donner. Mais ce que j'ai appris au cours de décennies dans ce domaine, c'est que le désir ne prend pas sa retraite. Il s'adoucit. Il se déplace. Mais il ne disparaît jamais. Et lorsque vous apprenez à accepter votre corps tel qu'il est, et non tel qu'il était, vous découvrez quelque chose de puissant. Vous êtes toujours un homme. Vous êtes toujours entier. Et vous êtes toujours digne. Alors, où que vous soyez dans votre parcours, célibataire ou en couple, actif ou juste en train de recommencer, j'espère que ces 5 vérités vous aideront à récupérer ce qui n'a jamais été perdu, seulement en attente d'être rappelé. Votre âge ne vous disqualifie pas de ressentir, de toucher ou de guérir. En fait, c'est peut-être la raison exacte pour laquelle vous devez commencer maintenant. Si ce message vous a parlé, même un peu, je vous invite à faire partie de quelque chose de plus grand. Laissez un commentaire ci-dessous et faites-moi savoir laquelle de ces 5 vérités a le plus compté pour vous. Et si vous êtes prêt à continuer à apprendre, à grandir et à retrouver votre santé avec dignité, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications. Je partage des conseils honnêtes et pratiques spécialement conçus pour les hommes de plus de 60 ans parce que votre histoire compte toujours. Vous n'êtes pas invisible. Vous n'avez pas fini. Il y a tellement plus de vie, de connexion et de vitalité à venir si vous êtes prêt à y tendre la main. Et si cette vidéo vous a rappelé quelqu'un qui a besoin d'entendre cela,
envoyez-la lui. Vous ne savez jamais à quel point une conversation comme celle-ci peut faire une différence. Continuons à briser le silence ensemble. Vous méritez la vérité. Vous méritez du soutien. Et surtout, vous méritez de vous sentir à nouveau vivant.